Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Politicien, votre rendez-vous politique de Diourbel à Ziguinchor, de Saint-Louis à Dakar, en passant par Thiès. Ils étaient des milliers dans les rues ce jeudi 24 mai, les étudiants sénégalais, pour dire leur colère, mais aussi pour réclamer justice après la mort de Fallou Sène, cet autre étudiant abattu par un gendarme sur le campus de l'université Gaston Berger de Saint-Louis ce 15 mai. Décryptage dans ce Politicien du malaise, mais aussi du mal-être des étudiants sénégalais et surtout des mesures apportées, des mesures prises par les pouvoirs publics pour décrisper la crise. Et pour ce faire, j'ai avec moi trois Sénégalais. Mamadou Lamine Sané, vous êtes attaché principal d'administration du service de gestion des étudiants sénégalais à l'étranger. C'est un service rattaché à l'ambassade de France, à l'ambassade du Sénégal en France. Donc vous comprenez très bien, vous maîtrisez la problématique estudiantine. En tout cas, vous nous éclairerez au cours de cette émission par rapport à la crise que vivent les universités sénégalaises. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Et cette crise a déjà pris une dimension politique. Comment peut-il d'ailleurs en être autrement à quelques mois de la présidentielle au Sénégal prévue pour 2019? Moustapha Dramé, secrétaire général et porte-parole en France de ROMI, c'est le parti de l'opposant sénégalais Idrissa Seck qui d'ailleurs a déjà manifesté un geste de solidarité, de compassion vis-à-vis de la famille du défunt. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Émile Bakoum, membre de l'APR, Alliance pour la République, le parti présidentiel. Vous êtes par ailleurs le président de la COJER, Convergence des jeunesses républicaines de France. C'est un sous-ensemble, si vous voulez, et donc de l'APR, le parti présidentiel. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Amadou Ba, ministre des Finances, Aly Ngouille Ndiaye, ministre de l'Intérieur, Mary Teuw Niane, ministre de l'Enseignement supérieur. Pour les étudiants sénégalais, ces trois têtes doivent tomber et pour cause, c'est pas eux que le malheur est arrivé. Ils exigent le limogeage immédiat de ces trois ministres et pour l'obtenir, ils ont décidé une grève illimitée qui paralyse désormais tous les campus universitaires du Sénégal. C'est un reportage signé El Hadj de notre rédaction de Dakar au Sénégal. Ce jeudi à Dakar, des milliers d'étudiants ont battu le macadam pour répondre à l'appel de la marche nationale. Ils ont marché de la place de la Nation jusqu'au rond-point de la radio-télévision du Sénégal. Ils réclament justice pour le meurtre de leur camarade Fallou Sène, tué mardi 15 mai dans des heures entre forces de l'ordre et pensionnaires de l'université Gaston Berger. Les étudiants exigent également la démission du ministre de l'Enseignement supérieur, Mary Teuw Niane, du ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, ou encore du ministre de l'Économie et des Finances, Amadou Ba. Il est temps qu'on s'organise. Camarades, nous faisons face à un État organisé pour réprimer les étudiants. Il faut qu'on s'organise pour faire face à cet État-là, camarades. Ce que nous réclamons de très clair, c'est qu'on ne peut pas profiter d'une mort, mais que c'est à cette occasion que les problèmes des étudiants du Sénégal soient réglés une bonne fois pour toutes. Ainsi, ce que nous demandons, c'est que tous les gens impliqués dans cette chose-là soient punis. L'autre chose, c'est que la question de la bourse, qui est aujourd'hui à l'origine de cette question-là, que tous les étudiants du Sénégal soient impliqués dans des discussions sereines et sérieuses. Pour ces étudiants, c'est une chaîne de responsabilité et chacun doit répondre de son acte. Et selon des parents d'élèves, les conditions de vie des étudiants sénégalais sont déplorables. Vraiment qu'on reconsidère les étudiants parce qu'ils vivent dans des conditions très difficiles. Parce que moi, j'ai eu à leur rendre visite à plusieurs reprises au niveau de l'IGB. Et je sais que vraiment leurs conditions sont tellement difficiles. Donc, ils n'ont qu'à payer les bourses à temps et à date échue. Les étudiants promettent d'intensifier la lutte si leurs revendications ne sont pas satisfaites. Le collectif réclame aussi des assises de l'enseignement supérieur. Comment commencer cette émission sans avoir une pensée particulière pour Fallou Sène?
scène, cet étudiant fauché par balle ce 15 mai sur le campus, en tout cas à Saint-Louis, comment ne pas avoir une pensée particulière pour sa famille? Son père disait aussitôt après sa mort, ils ont tué mon fils, il était mon espoir. Ça faisait seulement 3 semaines que son épouse l'a rejoint au domicile de son père. On souhaite donc à sa famille beaucoup de courage en ce moment très très difficile. Alors 2 raisons très rapidement pour expliquer pourquoi Politicia s'intéresse à ce sujet, parce que le Sénégal représente beaucoup pour le reste de l'Afrique francophone. Vous trouverez rarement un Africain francophone qui n'est pas directement un parent, directement ou indirectement un parent qui est passé par Dakar. Donc Dakar et le Sénégal, c'est fort, c'est un symbole fort. Et donc la plupart de ceux qui ont animé l'administration des anciennes colonies françaises sont passés par Dakar. C'est pour ça que nous sommes intéressés quand l'école et quand l'université sénégalaise est en crise. Ça nous intéresse. Et évidemment, voilà pourquoi on s'intéresse à la crise qu'il y a dans votre pays. Deuxième raison de s'y intéresser, le Sénégal, ce n'est pas n'importe quel pays. Dans d'autres pays du continent, un étudiant qui meurt fauché par les balles de la police, c'est un non-événement, mais au Sénégal, c'est presque une affaire d'État. Ça secoue la République et on tient effectivement à le dire. Alors, M. Dramé, aussitôt après la mort de Fallou Sène, le président de la République, Macky Sall, a dépêché 2 ministres de la République au domicile du défunt. Une enveloppe, bien entendu, a été offerte aux parents de la victime, mais ça ne répare rien. D'autres gestes ont suivi. Comment avez-vous, quel regard portez-vous sur ce geste obtenu, ou du moins fait par le président de la République, avant même que les enquêtes ne soient conclues? Ben merci, parce qu'effectivement, ce sujet est d'importance, parce qu'il s'agit de la jeunesse. Il s'agit de l'éducation. La jeunesse, l'éducation, c'est le centre de gravité de toute société consciente de son développement. Quand on a raté la compréhension de ces 2 paramètres, on a presque tout raté. Donc ces événements nous ont marqués. C'est pour ça qu'au nom du président Idrissa Seck, au nom du parti Réumi, à mon nom propre et au nom de Réumi France, nous présentons nos condoléances à la famille et nous souhaitons un vif rétablissement aux blessés, parce qu'il y a de nombreux blessés quand même. Le geste du président de la République, pourquoi pas? C'était la moindre des choses à faire. Dans une république normale, consciente de sa nation soudée, le chef d'État, c'est la moindre des choses qu'il aurait dû faire, qu'il allait faire. Mais il fallait le faire avant. Il fallait anticiper. C'est bien d'avoir aidé la famille. C'est très bien sur le plan matériel. Mais rien ne rendra à cette famille l'âme, l'existence. C'est tout à fait clair. Ceci dit, si sur un plan ponctuel et factuel, ça peut aider la famille pour surmonter un certain nombre de détails, un certain nombre de crises, un certain nombre de problèmes, pourquoi pas? Mais les responsabilités se situent ailleurs et en amont, et c'est sur ça qu'il fallait d'abord, c'est à ça qu'il fallait d'abord penser. Ceci dit, c'était la moindre des choses à faire, comme d'ailleurs l'ont fait d'autres personnes qui ne sont pas des chefs d'État. Je rappelle que Idrissa Seck, l'opposant sénégalais Idrissa Seck, effectivement, a eu aussi un geste de solidarité, en tout cas a promis aider cette famille, la famille donc de l'étudiant qui a été fauché par balle ce 15 mai sur le campus de l'université à Saint-Louis précisément. Vous, comment vivez-vous cette crise aujourd'hui que traverse votre pays? On l'a vu, les étudiants réclament la démission ou tout au moins le limogeage de 3 ministres, je l'ai dit, ministre de l'enseignement supérieur, ministre des Finances, c'est pas lui que le malheur est arrivé, disent-ils, et le ministre de l'Intérieur. Comment vous vivez tout ça? Est-ce que vous trouvez légitime, j'espère en tout cas, est-ce que vous trouvez légitime les revendications des étudiants? Oui, d'une part, il y a une certaine légitimité, parce que les étudiants doivent revendiquer quand ils sont face à certaines difficultés qui ne sont pas résolues. Mais je pense qu'aujourd'hui, si vous prenez le cas du Sénégal, il y a la réforme de l'enseignement supérieur. Il y a eu déjà des assises sur l'enseignement supérieur qui a regroupé donc des leaders religieux, qui a regroupé des experts
en matière d'enseignement supérieur, qui a regroupé même la communauté estudiantine, qui a contribué. Donc, on va parler concret dans cette émission. On va essayer, comme on n'a pas assez de temps, on va essayer d'être très concret. Comment expliquer que sur un campus universitaire, qui est d'abord protégé par les franchises, les fameuses franchises universitaires, un gendarme tire à bout portant sur un étudiant et à balles réelles? C'est-à-dire, ça c'est une situation quand même dramatique. C'est une situation tragique pour la mort de cet étudiant que nous-mêmes, personnellement, donc, pour tout être humain, donc, ne peut pas concevoir cette situation. Parce que les franchises universitaires doivent être respectées. Maintenant, si par exemple la situation a dégénéré, personne ne l'a souhaité. Aucune autorité au Sénégal, ni aucune personnalité respecte. À dégénérer, vous faites allusion à quoi? Vous dites que c'est légitime d'avoir tiré à balles réelles? Non, c'est pas légitime d'avoir tiré. C'est pas légitime d'avoir tiré. On ne doit pas tirer sur une personne donc, qui manifeste au Sénégal. Parce que nous sommes dans un état démocratique. Situons les responsabilités. Maintenant, le président, effectivement, a immédiatement ordonné le limogeage, effectivement, du recteur de cette université. À qui la responsabilité? Qui porte la responsabilité de ce drame? Aujourd'hui, il y a des enquêtes qui sont lancées. Nous ne pouvons pas situer déjà. Il faut laisser le temps aux enquêtes, à l'enquête de faire son chemin. Le procureur Ngoy de Saint-Louis l'a déjà dit, il n'est pas compétent pour être, en tout cas le tribunal de première instance de Saint-Louis n'est pas compétent pour se saisir de ce dossier puisque le crime aurait été commis par un gendarme, donc il relève du ministère de la Défense, donc du tribunal militaire. Donc les enquêtes, on l'a su, on connaît déjà à peu près l'orientation, puisqu'on a l'autopsie, c'est établi qu'il a été abattu par une balle d'un gendarme. Dans cette question, la justice fera son travail. Il faut laisser le temps à la justice de faire son travail. Et que toute la lumière sera faite parce que le chef de l'État compte vraiment sur cette institution judiciaire pour que la lumière soit faite. Il a déjà dit aux étudiants que laissons le temps que l'enquête soit établie et en ce moment où la lumière sera faite, le président prendra les mesures pour que ça ne se reproduise jamais comme il l'a bien dit. Alors vous, c'est votre spécialité, c'est pour ça que je vais vous demander ça très rapidement avant de passer à M. Baroum puisque vous êtes attaché principal d'administration du service de gestion des étudiants étrangers. Comment se fait-il qu'un 15 mai, les étudiants sénégalais n'aient pas touché leur bourse, qu'ils soient obligés d'exiger d'aller manger dans un restaurant universitaire sans ticket? Comment ça se fait? Qu'est-ce qui bloque le paiement des bourses? La première difficulté, il pouvait être réglé, c'est-à-dire c'est le monopole de l'Ecobank. C'est l'Ecobank aujourd'hui, donc à travers l'Ecobank, que l'État verse une enveloppe pour que l'Ecobank paye les étudiants. Et que cette enveloppe, dès le 1er au 3 mai, l'enveloppe a été, il y avait 2 enveloppes qui ont été déposées auprès de l'Ecobank. Donc c'est la banque qui n'a pas fait attendre effectivement, le 11 mai, il y a une 3e enveloppe, le 3e chèque qui a été déposé auprès de l'Ecobank. Et l'Ecobank est resté 96 heures sans payer les étudiants. Ils n'ont pas le droit, parce que dans le contrat même, dans le contrat avec l'Ecobank, entre l'État et l'Ecobank, l'Ecobank même s'est engagé à payer les étudiants même avant même de recevoir. Ils pouvaient le payer par avance. Oui, sauf que ce vendredi matin, l'Ecobank, la même banque dit l'État sénégalais doit 40 milliards. La solution se trouve donc à la diversification donc, du secteur bancaire pour le paiement des étudiants, c'est-à-dire il ne faut pas que l'Ecobank monopolise ce système parce qu'aujourd'hui, il n'est pas capable à gérer cette situation. Il faut quand même qu'on diversifie, qu'on ouvre donc, la porte à d'autres banques qui pourront signer des contrats similaires. Donc le retard, pour résumer votre propos, le retard constaté dans le paiement des bourses au Sénégal est dû au monopole de Ecobank. C'est ça que j'explique. C'est bien, si on a bien compris. Donc il aurait fallu associer d'autres banques, il aurait fallu dispatcher. Parce que bon, si l'Ecobank ne parvient pas à assurer ses engagements, déjà même son contrat arrive à expiration, vous verrez dans les normes d'une manière très logique, dans les prochains jours, qu'il y aura donc une diversification de ce système pour simplifier les procédures de paiement. M. Bakoum, Ecobank ou pas Ecobank, le fait est là, un drame s'est produit, un gendarme a tiré, un Sénégalais est mort, un Sénégalais a tiré sur un autre Sénégalais qui est mort et les étudiants réclament justice. Ils veulent la démission ou le limogeage des 3 ministres concernés. Pour vous, est-ce que le président Macky Sall doit aller plus loin effectivement et demander tout simplement aux ministres concernés de partir?
Merci beaucoup. Je voudrais tout d'abord m'associer à tous ceux qui prennent part à l'affliction de la famille et du monde universitaire, et au premier rang desquels, Monsieur le Président de la République, pour présenter mes sincères condoléances et m'incliner devant notre regretté défunt Faldou Sène. Les responsabilités maintenant. Les responsabilités. Je suis totalement en phase pour que la lumière soit faite. Il en est de même également aussi pour le président au regard de toutes les mesures qui ont été prises depuis le décès de notre camarade Faldou Sène. La lumière soit faite, les responsabilités situées et les sanctions qui s'imposent soient prises. Le président l'a dit, effectivement, il a diligenté une enquête, mais pas seulement, il a fait diligenter une enquête, mais aussi l'inspection générale d'État commence aussi son enquête pour voir où se situe le dysfonctionnement. La question aujourd'hui, c'est que les étudiants sénégalais sont en grève illimitée et ils disent nous ne reprendrons pas le chemin des campus tant qu'on n'aura pas limogé ces 3 ministres. La question, c'est quelle réponse apporter à ces revendications supplémentaires, puisque dans la deuxième partie, nous parlerons des revendications de départ, de comment se porte l'université au Sénégal. Et donc, comment le pouvoir doit-il aujourd'hui réagir par rapport à ces revendications, ces 3 ministres dont on réclame la tête? Comment le pouvoir doit réagir? Oui. Je crois que la réaction est déjà en cours. Nous sommes dans un État organisé. Quand un drame s'oppose, la première des choses, c'est que la lumière soit d'abord faite avant que les sanctions ne soient prises. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, faire en sorte que ce qui a causé la mort de Faldou Sène ne puisse plus se reproduire. Autrement dit, moderniser le système. Mais le Sénégal n'est pas sa première expérience, malheureusement. Pardon? Le Sénégal n'est malheureusement pas sa première. C'est pas la première fois qu'un étudiant est tué au Sénégal. Ce n'est pas la première fois que l'étudiant est tué. C'est un drame que nous regrettons tous. Aujourd'hui, il y a un système, par exemple, de gestion des bourses qui existe au niveau du service de gestion des étudiants à l'étranger et qui gère normalement cette question-là. Mais là, il y a une question des étudiants au Sénégal. Hein? Oui, on parle bien du Sénégal. Au Sénégal, aujourd'hui, je crois que ce qu'il faut faire à l'heure actuelle, c'est d'aller vers l'apaisement et de continuer le dialogue comme le président aussi l'a fait. Parce qu'il faut le saluer. Je résume. Oui, il faut le saluer. Oui. Le président lui-même s'est impliqué personnellement. C'est vrai, il a reçu dès le 22 mai. Ensuite, il a les responsables des étudiants. Il faut maintenant laisser le temps que tout cela soit éclairé pour que les mesures idoines soient prises. Donc pour vous... Parce qu'il ne s'agit pas d'une question d'homme, mais peut-être qu'il faut revoir le système pour résoudre définitivement ce problème de paiement des bourses. Je propose qu'on marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour aborder la question comment se porte l'université sénégalaise. À tout de suite.